Alors, je m'appelle François Alain, je suis journaliste auto depuis quelques années. Et en fait, c'est une passion qui est devenue mon métier, parce qu'à l'origine, je n'ai pas une formation de journaliste, mais je suis devenu journaliste sur le tas, par la force des choses. Et en fait, j'étais en parallèle d'être journaliste à titre professionnel. J'étais collectionneur à titre privé, personnel. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir petit à petit faire de ma passion et de mon métier une seule et même chose. Ma passion pour les véhicules anciens, en fait, elle remonte, je pense, à l'enfance, comme beaucoup de monde. J'ai pas d'antécédent familial. J'ai personne dans ma famille qui est vraiment ça. J'avais un cousin éloigné que je voyais très peu, mais à chaque fois que je le voyais, c'était un grand bonheur, qui lui était vraiment un passionné de voitures anciennes, qui collectionnait, qui était d'ailleurs aussi journaliste dans l'automobile. Et inconsciemment, en fait, c'est peut-être ça qui m'a poussé à devenir journaliste automobile. Et collectionneur, je pense que oui, c'est comme beaucoup de monde, hein, c'est une origine passionnelle qui n'a pas forcément de raison particulière, mais c'est vrai que j'ai pas d'antécédents proches, donc c'est, bah, je sais pas, j'ai attrapé ça comme un virus positif. Alors j'ai connu le CNVA par le bouche à oreille en fait, des gens qui m'en ont parlé. J'ai peut-être reçu aussi un ou deux mails possibles qui m'informaient de la création du CNVA. Et tout de suite j'ai trouvé ça super parce que il y a effectivement un vrai retour depuis quelques années à l'univers de la collection et de la passion de la collection. Et il n'y avait pas grand-chose ou même voire rien à ce sujet-là, ce qui est très étonnant parce qu'il y a une évidente mode et passion qui revient sur le côté vintage. Moi, l'émission que j'ai la chance aujourd'hui de présenter en est la preuve tous les jours. Et donc, le fait qu'il n'y ait que le CNVA sur ce créneau-là fait qu'il y aura forcément bientôt une extension et un développement de ce type de formation. J'espère, et tant mieux, parce que c'est une évidence qu'il y a une vraie demande là-dessus. Moi, je pense qu'il est très important qu'une formation comme le CNVA propose aux stagiaires une formation globale. Ensuite, une fois qu'on a un panorama sur l'ensemble de la profession de la restauration de véhicules anciens, on va se spécialiser. Certains vont être plus attirés par la carrosserie, par le moteur, par la sellerie, voilà. Mais je pense que c'est bien, comme dans beaucoup d'autres formations, d'avoir une vision globale qui ensuite va permettre de se dire tiens, moi, c'est cette branche-là qui m'intéresse. Alors, je pense que la présence du CNVA, c'est la bonne idée au bon moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est évident, on est dans un univers qui bouge beaucoup professionnellement. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les gens qui font leur carrière dans une seule et même boîte toute leur vie, c'est quelque chose qui est de moins en moins fréquent. Donc mathématiquement, il est aussi de plus en plus logique que des gens aient envie de faire des reconversions en cours de carrière. Et pour ma part, on fait partie d'une génération où on nous a beaucoup poussé à faire des études supérieures, ce qui, entre nous, n'est pas forcément un bon calcul sur le long terme parce qu'on a voulu diplômer et surdiplômer des tas de gens qui, en fait, n'en avaient pas fondamentalement besoin. Et il y a eu, je pense, pendant plusieurs décennies, une espèce de détournement des métiers manuels complètement débile, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui sont surdiplômés, mais qui, en fait, ne sont pas dans la voie qu'ils aiment profondément. Et on observe beaucoup des gens qui font un espèce de burn-out professionnel à un moment donné. Et donc, il est logique qu'il y ait une certaine tendance et un retour aux métiers manuels et que enfin, on revalorise les métiers manuels à leur juste mesure. Et je pense que l'illustration dans le domaine de la voiture ancienne est un excellent exemple. Et il est très logique d'avoir des gens aujourd'hui qui, à 35 ans, 40 ans, 50 ans, lâchent tout et se disent en fait, je ne fais pas ce que j'aime et j'ai envie de faire ce que j'aime. Et le phénomène qu'on observe au CNVA notamment, il est logique. Et donc tant mieux qu'on puisse pousser et aider les gens qui à un moment donné ont envie de se reconvertir. Alors moi c'est sûr que le CNVA n'existait pas quand j'avais l'âge d'être étudiant, mais j'aurais sûrement adoré venir au CNVA, c'est une évidence. Comme beaucoup de collectionneurs, je me suis entre guillemets formé sur le tas. Alors j'ai pas la prétention d'être ni motoriste, ni carrossier, ni sellier, ni peintre, ni tout ce qu'on veut. J'ai des notions
que j'ai acquises par moi-même. Mais évidemment, quel bonheur d'avoir, si j'avais pu pousser tout ça de façon beaucoup plus professionnelle, entre guillemets, par un organisme comme le CNVA, bien sûr.